प्रभात, ले बाबा को साथ। उठो रे प्रिय आत्मन, जागो हे प्रिय आत्मन। फरिश्तों के संग संग बाबा है पधारे, फरिश्तों के संग संग बाबा है पधारे। प्रीतम से कर मिलन, जागो आत्मन, उठो आत्मन। Ja.
Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cet atelier de méditation. En même temps, je regarde l'image, je me dis est-ce que ça fait pas un petit peu veillée funèbre? Non, non, c'est le Festival des Lumières, donc la fête de Diwali en Inde, c'est très connu. Je me rappelle même en 2016 Barack Obama qui avait célébré donc Diwali à la Maison Blanche pour marquer le coup, et c'est le seul festival en Inde donc sur lequel il s'était arrêté. Donc c'est un festival qui a lieu à peu près à cette époque. Des fois ça tombe en octobre, des fois ça tombe en novembre. Et c'est un festival assez joyeux. Alors pour le coup, là, la lumière, elle est peut-être un petit peu sombre, hein. Ça fait, j'ai l'impression que je suis dans la pénombre. Ouais, ça, on dirait que ça va un petit peu mieux. Alors, merci à la régie. Et donc, toute l'histoire de Diwali, c'est son étymologie, et ça veut dire donc la rangée de lumière. Et Deepak, ça veut dire la lumière, et puis ensuite Vali ou Mala, ça veut dire donc la rangée de lumière. Deepak, c'est un nom assez à la mode chez les Indiens trentenaires, cinquantenaires. On pense notamment à Deepak Chopra, il y en a peut-être certains d'entre vous qui connaissent. Et puis, en fait, elle est célébrée en Inde avec un grand faste. Pour y avoir été, ça ressemble un peu à le 14 juillet chez nous, parce que non seulement il y a ces rangées de lumière, donc ces bougies comme on a vu dans le film qui sont allumées, mais en plus il y a des feux d'artifice et ça dure toute la nuit. On a l'impression qu'on est à Beyrouth, qu'on est au दिवाली की रात दीवे बाली मारे जात सुना अंबर पालियन c'est pas le côté le plus attractif. Par contre, tout ce qui est cette décoration du domicile, toutes ces lumières aux fenêtres, comme on a un peu nous chez nous, par exemple, je pense à Lyon, donc la fête de la Vierge en décembre, comme on a aussi dans les pays asiatiques, ça donne tout de suite une autre atmosphère. Donc ces bougies en train de brûler, ces lampions qui s'en vont au fil de l'eau. Alors, comme tous les fêtes en Inde, il y a une symbolique. Ces rangées de lumière, il y a bien sûr de nombreuses histoires qui sont accolées. Si vous étiez là les précédentes années, on en a raconté quelques-unes. On a raconté celles qui ont cours dans l'Inde du Sud, celles qui ont cours dans l'Inde du Nord. Notamment, à un moment donné, il y a un roi qui était en exil, qui s'appelle Rama, et puis qui revient dans sa capitale, à Ayodhya, et pour célébrer le retour du roi, comme dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, eh bien, ils allument des lumières partout sur son chemin, et ça signifie donc le retour du roi bienveillant, donc la victoire du bien sur le mal. Et en fait, Diwali, c'est ça, c'est cette symbolique à pas mal de niveaux. Donc déjà, la victoire de la lumière sur l'obscurité, puisque quand on allume une lumière, bah, ça congédie l'obscurité. Toute l'obscurité du monde est incapable d'occulter la petite lumière d'une bougie. Et puis, la victoire de la vérité sur l'ignorance. On parle souvent de l'obscurité de l'ignorance, hein, donc, la lumière de la connaissance, donc la victoire de la vérité ou de la connaissance sur l'ignorance, la victoire du bien sur le mal, donc ça c'est l'histoire du roi qui a triomphé de son ennemi, qui avait complètement détruit son royaume dans un premier temps. Et puis, il y a la victoire donc, de la vie sur la mort. Donc ça, c'est un message très profond. On le retrouve dans le Gayatri Mantra, qu'on a des fois présenté dans nos ateliers de méditation. Et enfin, la victoire du nouveau sur l'ancien, donc le passage de l'ancien au nouveau. Et de manière assez congruente, le festival de Diwali correspond au Nouvel An en Inde. Donc c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'en permanence, à tous les moments de l'année, on l'a souvent souligné, il y a un petit peu partout des nouvel an, selon les traditions, selon les régions. Et donc à cette époque-là de l'année, les comptables en Inde arrêtent donc les bilans et puis ils vont commencer la nouvelle comptabilité, donc ce passage de l'ancien vers le nouveau. Également, à un niveau très prosaïque, à un niveau très personnel, une grande importance accordée à la propreté, donc la propreté du soi, la propreté du domicile, et on va faire en sorte de brûler toutes les vieilleries et donc de nettoyer de fond en comble. Juste avant, il y a eu la mousson, donc ils vont repeindre les murs des maisons à la chaux, et puis essayer de nettoyer la maison de fond en comble. Pourquoi ?
parce que dans la tradition de l'Inde du Nord, ils voudraient bien, et de l'Inde du Sud aussi d'ailleurs, ils voudraient bien inviter chez eux la déesse Lakshmi, donc qui est la déesse de la richesse. Un petit rappel, on en avait parlé il n'y a pas tellement longtemps, quand on avait évoqué le festival des 9 déesses en Inde, donc ceux qui étaient venus à l'atelier de méditation de cette époque-là, là c'était à la mi-octobre. Donc un petit rappel. Voilà, donc ça ici, c'est le Dipak, donc la petite coupelle dans laquelle ils allument une lumière et puis qui ensuite éventuellement partira au fil de l'eau. Et puis ici, la déesse Lakshmi qui symbolise la richesse. Donc on voit l'or qui sort de ses mains. On voit, elle trône sur la fleur de lotus. Et puis sa main de bénédiction aussi qui prodigue non seulement la richesse, mais les bénédictions. Donc tout un chacun voudrait bien que la déesse Lakshmi vienne chez eux à l'occasion de Diwali, la fête des Lumières, comme elle l'a fait dans l'histoire. À un moment donné dans l'histoire, le folklore indien, elle sort de l'océan, c'est un épisode mythologique bien connu, elle sort de l'océan et elle accorde ses richesses à l'humanité entière. Donc en mémoire de cet événement créateur, eh bien, on fait la fête de Diwali et on l'invite à venir chez soi. Donc, qui est-ce qu'on invite chez soi et quand est-ce qu'on peut l'inviter? Alors, quand il s'agit d'une déesse comme Lakshmi, on peut l'inviter que si c'est propre chez soi. Alors, il y a déjà ce rituel d'allumer des lumières à l'extérieur pour que la déesse puisse s'y repérer, qu'elle ne perde pas son chemin dans l'obscurité, et puis ensuite, qu'elle trouve son chemin dans la maison. Donc, lumière à l'extérieur, lumière à l'intérieur, et puis grande propreté. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce que, bon, c'est intéressant, là c'est un peu une soirée connaissance du monde, culture de l'Inde, mais qu'est-ce que ça veut dire en profondeur? En fait, il y a toujours un message. Il y a un message qui nous est transmis par les contes de fées, il y a un message qui nous est transmis par les écritures mythologiques, par les écritures des grandes traditions, ce qu'on appelle l'herméneutique. Donc l'herméneutique, c'est réfléchir aux symboles, significations cachées dans les écritures, les récits mythologiques, folkloriques et ceux des grandes traditions. Donc derrière ce récit vivant, ce récit sympathique, les Indiens les regardent beaucoup à la télé, ils sont très fans de ça. L'idée là, c'est que cette lumière qu'il conviendrait de rallumer, donc ça serait tout d'abord dans notre esprit, et puis ensuite, la propreté qu'il s'agirait d'organiser, ça serait également dans notre espace intérieur et dans notre esprit. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait envisager de nettoyer dans notre esprit, à votre avis? Une petite seconde ou deux de réflexion. Qu'est-ce qu'il y aurait à faire? Alors, on ne va pas lire les réponses, mais il faudrait une propreté intérieure, déjà pas de poussière. Donc la poussière, ça serait toutes les pensées un petit peu négatives qu'on entretient en cours de journée, un petit peu à tout moment, donc on ne fait pas ce filtrage, on n'a pas cette écologie, donc là il s'agirait de faire le ménage de ces pensées négatives, on n'en veut plus. Et puis ensuite, il faudrait faire le ménage, réfléchissez chez vous, peut-être dans la maison de campagne plus facilement, des toiles d'araignée. Donc les toiles d'araignée, ça serait les aspects de notre caractère qui sont là, qui macèrent, qui sont dans un coin depuis très très longtemps et puis qui se sont sédimentés, qui se sont un petit peu enracinés. Et ces aspects de notre caractère, en fait, c'est les habitudes qu'on a, c'est les traits de caractère qui sont les nôtres. Allez, un grand coup de balai et puis on va partir avec du neuf. Et ensuite, ce qui conviendrait de nettoyer, ça serait aussi les tâches, probablement. Et les tâches, ça serait quoi? Les tâches, ça serait les réminiscences, ça serait les résidus du passé, en particulier toutes les choses qu'on traîne, qui ont macéré depuis longtemps, les rancœurs, les blessures, les choses qui encore font que maintenant, de temps en temps, on va réagir avec colère, on va réagir avec peur, tristesse, etc. Donc on ferait le ménage de ces poussières, de ces toiles d'araignée, de ces tâches. Également, on aurait à cœur de nettoyer les portes et les fenêtres, certainement, parce que voir aussi à l'intérieur, où c'est ce qui distingue de la maison, et donc on serait plutôt heureux qu'ils aient une bonne opinion. Alors, à votre avis, il s'agit de quoi?
Les fenêtres, ça serait nos yeux. On dit souvent les yeux, c'est les fenêtres de l'âme. Pour la circonstance, il s'agit de ça. Qu'est-ce que je laisse entrer à l'intérieur, hein, de moi-même? Donc, qu'est-ce que je regarde en gros? Ce que je regarde va m'influencer directement. On va influencer donc la propreté de mon esprit, donc ce que je regarde à la télévision, ce que je regarde dans la rue, ce que je regarde sur Internet, mes lectures, etc. Donc ça va m'influencer dans cette propreté intérieure. Et puis également la façon dont moi-même je regarde ensuite. Donc il y a une contamination, on pourrait dire, des deux côtés. Telle est ma propreté intérieure, tel va être mon regard, et tel est ce que je regarde, tel va être ensuite l'état de mon espace intérieur. Puis ensuite, en chaîne, ça va retentir sur mes actions, mes relations, etc. Et quant à la porte, donc il s'agit bien évidemment de la bouche. Et donc là aussi, c'est dans les deux sens. Donc dans les deux sens, bien évidemment, qu'est-ce que je dis? Il s'agirait de dire des choses plutôt utiles, des choses plutôt bénéfiques, des choses plutôt vraies. Donc on surveillerait la propreté de ce qui sort. Et également, on essaierait de surveiller la propreté de ce qui rentre. Donc là, il y a des observances qu'il est possible de mettre en place. Pour l'instant, on vous propose un petit exercice qui aurait trait à cette propreté intérieure, et propreté intérieure que on placerait sous le signe de la lumière, donc puisque c'est la fête de la lumière, et la lumière, donc c'est ce qui éclaire, mais en évidence tous les zones d'ombre, mais en évidence donc toutes les tâches ou tous les défauts. Donc en se plaçant soi-même sur cette lumière, donc à la fois toutes les zones d'ombre donc ont plus lieu d'être, et puis également on est intéressé à développer cette propreté intérieure. Donc on va faire une petite méditation sur ce thème de la lumière. Pour toute méditation, il y a d'abord une relaxation initiale, physique, puis mentale, peut-être à ce niveau-là, comme pendant déjà 10-15 minutes, on a été en train de brasser des choses qui nous concernent cet espace intérieur auquel on veut accéder. C'est un petit peu plus facile. Donc ça aussi, c'est une méthode de méditation. Pour rentrer dans la méditation, je génère des pensées élevées, subtiles, relatives au soi originel. Mais en tout cas, la relaxation physique peut s'obtenir aussi assez facilement par un retour à des respirations ralenties, apaisées, complètes, méthodiques, une attention portée au souffle, et il existe une relation entre le mental et le souffle. Plus je respire lentement et je prête attention à cette lenteur, lenteur à l'inspiration, lenteur encore plus soulignée à l'expiration, plus je porte attention à la respiration, plus le mental ralentit. Une autre technique, cette fois-ci pour la relaxation au niveau des pensées, lâcher prise au niveau émotionnel, c'est d'observer ce qui se passe à la surface de son esprit comme on regarderait un écran de cinéma. L'esprit peut être comparé à un écran de cinéma. Et pendant 30 secondes, 1 minute, je regarde ce qui se cristallise, se forme naturellement à la surface de cet écran. Et puis ensuite un moment de concentration où je porte mon attention non plus vers l'extérieur mais vers l'intérieur.
Et là, je peux aussi utiliser le souffle. Je repère que le souffle part de l'extérieur, où je vais puiser l'air, l'oxygène, et puis ensuite je l'achemine par les narines, le conduit nasal, la racine du nez, avant qu'il ne pénètre dans l'organisme. Et donc de la même façon, mon mental épouse, se calque sur le mouvement du souffle et se retire de l'extérieur, cet extérieur qui d'habitude m'obnubile, m'accapare, me distrait. Je me désengage, j'inverse ce mouvement qui me porte toujours vers l'extérieur, et je le dirige en même temps que le souffle vers l'intérieur. Je suis intéressé par mon espace mental, mon espace intérieur. Et maintenant, à quoi ressemble cet espace intérieur? Probablement un endroit un peu encombré. Expériences, souvenirs, interactions de la journée ou semaine passée. Un endroit peut-être un petit peu poussiéreux, où ça sentira un peu le renfermé, un peu d'obscurité. Je ne vais pas souvent voir ce qui s'y passe. Et donc en même temps que la respiration arrive dans mon corps, dans mon organisme, j'invite en moi la lumière. C'est un petit peu comme si j'ouvrais grand les battants d'une fenêtre dans une pièce où régnerait l'obscurité et le renfermé. Et tout d'un coup, il y a une irruption d'air, une irruption de lumière, et donc j'invite cette lumière. J'invite cette lumière et je voudrais avant tout qu'il y ait de la lumière dans mon cœur, le siège des émotions, des sentiments, et voilà, j'invite de la lumière dans mon cœur, j'invite de la lumière dans mon esprit. Et un petit peu comme on le voit sur la vidéo qui est devant nos yeux, j'aimerais qu'il y ait de la lumière au-dessus de moi, de la lumière en dessous de moi, de la lumière derrière moi, de la lumière devant moi, de la lumière sur mes côtés, de la lumière dans mes oreilles, de la lumière dans mes yeux, de la lumière dans ma peau, de la lumière dans mes cheveux, de la lumière dans ma chair, de la lumière dans mon sang, de la lumière dans mes os. J'invite cette lumière partout en moi. Il y ait de la lumière dans ma bouche, afin que mes paroles aussi soient lumineuses, qu'il y ait de la lumière dans mon esprit, afin que mes pensées soient élevées, qu'il y ait de la lumière dans mes actions, de la lumière dans mes relations, de la lumière en moi d'une manière générale. Pour les 1-2 minutes qui restent, j'essaie d'accroître cette lumière, d'accroître cette pureté, d'accroître cette propreté de mon espace intérieur et de la maintenir.
Merci pour votre participation à la propagation de cette lumière. Comment ça marche? Comment est-ce qu'on l'active, cette lumière? Bon, on vient de faire un exercice qui va dans ce sens, mais généralement, quelle est l'ingénierie derrière? Probablement qu'il faut revenir à l'étymologie, puis la nature de la lampe en question. Donc il s'agit de cette lampe-là, et cette lampe-là, elle a une symbolique. Et donc qu'est-ce qu'on repère dans sa nature? Donc on repère qu'il y a ce bol en terre, ce récipient en terre, et puis il est rempli d'huile, c'est une lampe à huile, et puis ensuite il y a la mèche, et puis il y a la flamme. Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu dire par là? Qu'est-ce qu'ils ont voulu matérialiser? Eh bien, le bol en terre cuite, il représente le corps. Le corps fait des 5 éléments. Et donc c'est le conteneur. C'est le conteneur dans lequel on est. Et puis l'huile représente la connaissance. C'est important pour être éveillé. C'est dans cette métaphore, on disait, emmène-nous de l'ignorance à la connaissance. On disait tout à l'heure, donc c'est l'obscurité de l'ignorance, la lumière de la connaissance. Du coup, la mèche, c'est la détermination. Et puis, la lumière, c'est la pure conscience. Et c'est la conscience de qui je suis véritablement. La lumière à l'intérieur du véhicule de matière, du contenant de matière. Donc on voit un petit peu comment ça s'articule. Il y a besoin d'une certaine connaissance pour s'éveiller. C'est un beau mot, éveiller. Je ne sais pas si vous l'appréhendez de la même façon que moi, mais c'est un beau mot utilisé dans toutes les traditions. Le Bouddha, littéralement, c'est l'éveillé. Et donc c'est un beau moment quand ça se passe dans notre existence, quand l'âme tressaille, quand la conscience s'éveille et perçoit donc les choses différemment, promène un regard autre sur son existence, et ça peut se faire donc avec la connaissance. Peut-être bien que quelque part dans la nature, il pourrait exister quelqu'un, mais on n'a jamais trop vu, donc dans les populations indigènes ou aborigènes, tout d'un coup, quelqu'un qui s'éveille spirituellement avec une sorte de connaissance induite, infuse. Non, c'est plutôt dans le cadre donc d'une civilisation, d'une tradition, avec un raffinement, avec une transmission. Voilà, il faut être confronté à un moment donné à une connaissance spirituelle, donc vous la trouvez où vous le souhaitez. Ici, c'en est une comme une autre, et donc de cette connaissance, ensuite, si je la mets en pratique, donc si ce qu'elle me transmet, ce qu'elle m'enseigne, ensuite je suis capable de le mettre en pratique. Donc ça, c'est la mèche de la détermination. Et ensuite, avec la réalisation qui va avec, dès que je mets les choses en pratique, je vois qu'elles marchent, je fais des expériences qui amènent une réalisation. Et à ce moment-là, la flamme qui était vacillante au départ, donc la flamme qui était tremblotante, elle s'affirme, elle brûle plus fort. Et la beauté de la chose, c'est qu'ensuite, avec cette flamme-là, je peux en allumer d'autres. Donc je suis ma propre lumière à moi-même, et puis une seule bougie peut en allumer des centaines d'autres. Et donc je peux propager cette lumière, et on peut tous être en train de faire ça. Il y a besoin de faire ça à notre époque, et ça passe par cette nouvelle conscience, donc cette nouvelle perception de soi. S'il n'y a pas ça, ça marche pas. Donc qu'on prenne les deux leaders là actuellement qu'on voit s'évertuer outre-Atlantique, il y en a un qui dit on va rendre l'Amérique grande à nouveau, et puis le deuxième qui dit on va guérir l'Amérique. Mais en fait, on ne peut rien faire, ou tout ce qu'on va entreprendre, c'est promis à l'échec, tant qu'on n'a pas changé le niveau de conscience, tant qu'on n'a pas changé le logiciel. Et donc tant que le logiciel et niveau de conscience, il est scotché à un fonctionnement corporel, c'est-à-dire je considère que je suis ce corps, cette race, que je suis le démocrate, que je suis le républicain, le riche, le pauvre, l'anglais, l'européen, etc., ça marche pas. Donc le seul moyen d'apporter cette nouveauté, de passer de l'ancien au nouveau, comme nous le propose la symbolique de cette fête, c'est de rallumer cette lumière en nous. Donc rallumer la lumière de cette conscience
conscience d'être cet être de lumière, cet être d'énergie à l'intérieur du corps de matière, de la même façon que la flamme dans ce récipient en terre cuite. On peut essayer de le faire à nouveau à la faveur d'une petite méditation. Alors à nouveau, commencer par un moment de retour au calme, une mise en condition avec des respirations qui me stabilisent dans l'instant présent en contribuant au ralentissement de mon flux mental, de mes pensées. Ce sont toujours mes pensées qui me projettent hors de moi, me distraient, causent l'agitation intérieure et le simple fait de faire en sorte de ralentir activement, consciemment mon souffle, ralentit aussi la production de pensées. Ensuite, un moment de concentration avec une focalisation de mon attention au milieu du front, le siège de mes pensées, de mes émotions, de mes sentiments, des différents processus d'intellection. Quand je suis concentré à cet endroit, outre le fait de provoquer un afflux de sang dans la région, je lui envoie aussi de l'énergie et renforce ainsi la qualité des différents processus qui s'y déroulent. Je choisis ensuite d'utiliser une visualisation, celle d'un point de lumière au milieu du front, comme une étoile en miniature, un soleil en réduction, un petit peu semblable à celle que je peux observer sur l'écran si j'ouvre les yeux. Et il y a maintenant la pensée que c'est ce que je suis. Je suis cette énergie, je suis cette lumière, je suis la force vitale qui anime ce corps de matière. Pour mieux l'appréhender, il s'agirait maintenant de renforcer cette sensation, cette perception. Du coup, quand j'inspire, j'amène de l'énergie dans la direction de cette zone au milieu du front. Quand je fais rentrer cet air et que je le véhicule depuis les narines jusqu'à la racine du nez, c'est un petit peu comme si j'étais en train d'attiser une flamme, un feu naissant. Et à présent, quand j'inspire, il y a cette sensation très physique du passage de l'air et de l'apport d'énergie au milieu du front. Et quand j'expire, j'intensifie cette sensation d'un rayonnement accru à partir du point au milieu du front, de cette lumière qui se diffuse paisiblement dans toutes les directions. Donc inspiration, apport d'énergie, expiration, intensification du rayonnement spirituel dans toutes les directions. Ok, merci pour votre participation. Donc ce contexte d'un basculement, donc ce contexte d'un changement, ce contexte d'un passage d'un état à un autre, c'est la richesse de la symbolique qu'il y a dans ces légendes, et cette légende où on s'efforce de plaire à la déesse Lakshmi, donc on vous remontre ici. On voudrait l'inviter chez soi, ça veut dire qu'on voudrait l'inviter dans sa vie, qu'on souhaiterait donc la prospérité, le bonheur dans notre existence. Et là donc comment ça marche? Comment est-ce que j'invite la prospérité? Comment est-ce que j'invite le bonheur dans mon existence, la bonne fortune?
À titre personnel, j'ai pas peur de grand-chose, peut-être un petit peu, je sais pas. La douleur physique, encore bon, j'ai l'impression d'avoir un bon seuil de tolérance. Les événements autour de moi m'affectent pas trop parce que justement, j'ai appris, grâce à la méditation, à développer une forme de neutralité, d'acceptation, de tolérance. Par contre, il y a certaines choses dont j'ai peur, mais c'est une peur salutaire. C'est une peur salutaire parce qu'elle va nous maintenir alertes. On ne voudrait pas que cette flamme, elle s'éteigne. Hein. Cette flamme, elle s'éveille difficilement et elle peut très facilement retomber sous le boisseau. Notamment à chaque fois que je vais faire des choses contre ma conscience, contre cette fois-ci ma conscience morale. Hein. Donc je vais faire des choses contre ma conscience morale, contre mon meilleur jugement. Eh bien, cette conscience ou cette petite voix intérieure, elle va s'éteindre. Elle va s'éteindre parce qu'elle dit de toute façon je ne suis pas écouté, donc quelque part à quoi bon? Et petit à petit, je vais m'enfoncer dans plus d'obscurité ou plus d'obstination. Il y a une histoire comme ça avec Lakshmi, et elle décide un jour de faire la fortune de quelqu'un. Et sur son passage, donc il se rend au village, elle a déposé une urne remplie de pièces d'or. Donc c'est sur sa route, il va avoir qu'à se baisser pour la ramasser. Et donc au moment où il arrive à proximité, il a une pensée. Il a une pensée et c'est tiens, qu'est-ce que ça ferait? Je me demande ce que ça ferait d'être aveugle. Comment est-ce qu'un aveugle il perçoit le monde? Comment est-ce qu'un aveugle il se dirige? Et puis à ce moment-là, donc il décide de faire le test. Il ferme les yeux, il met sa main sur son visage et puis il trace la route et il passe à côté précisément du pot d'or qui avait été mis à sa disposition. Donc il y aurait une idée là, vraiment à méditer. Est-ce que c'est dans ma fortune? Et donc ma fortune à ce moment-là, c'est fonction aussi de mon karma. Donc, et ça, le karma, c'est intéressant parce que on a mentionné tout à l'heure que la fête de Diwali, c'était aussi le moment de la comptabilité. Donc la comptabilité qui passe d'un exercice à un autre, à condition d'avoir apuré le passif. Si le passif n'est pas apuré, il va falloir faire des provisions, puis ça sera reconduit sur l'exercice. Donc là, on pourrait dire pour les Indiens qui croient dans la réincarnation, ça les suit dans les réincarnations. Et puis même sans croire à la réincarnation, tout ce que je fais dans mon existence est crédité en positif ou en négatif. C'est pour ça qu'on vous conseille, quand vous venez au centre de Raja Yoga pour prendre des cours, insister pour avoir le cours sur le karma parce qu'il est très très précieux pour avoir une sorte de boussole ou de carte de déchiffrement donc, du territoire sur lequel on s'avance. On ne voudrait pas avoir du mauvais karma. Et donc, en l'occurrence, en fonction de ma comptabilité, de ma configuration karmique, c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, je vais être capable de saisir l'opportunité que me tend la fortune ou pas. Donc, il faudrait quelque part avoir encore une fois son intellect, sa disposition intérieure qui soit affûtée, vous voyez, qu'on ne passe pas à côté donc de la fortune. Et puis un autre exemple, toujours une histoire avec la déesse Lakshmi. Elle vient rencontrer quelqu'un. Et la particularité de ce quelqu'un, c'est qu'il a un voisin qui déteste absolument. Donc il y a une sorte de haine viscérale sur plusieurs générations, et c'est son voisin de la maison à côté. Et donc elle lui dit, écoute, voilà, je suis la déesse de la fortune, je suis Lakshmi, c'est moi que tu invoques et que tu appelles dans tes prières, et je suis là pour exaucer tes vœux. La seule condition, le petit codicile, c'est que tout ce que je te donnerai, ton voisin l'aura en double. C'est juste la petite condition que je mets au fait d'exaucer tes vœux. Ouf, alors à ce moment-là, la personne réfléchit un petit peu, et puis il répond ok, dans ces conditions, crève-moi un œil. Donc cette histoire, moi, elle me terrifie parce que ça montre les ravages, les méfaits d'un intellect qui fonctionne mal, d'un intellect qui n'est pas éveillé.
voyez ce que je veux dire? Donc cette lumière qui normalement, si elle était là, ben oui, ok, donne-moi tant de richesses, et puis moi j'en aurai, et puis l'autre il en aura un peu plus, mais qu'importe, puisque moi j'en aurai, et puis peut-être jusqu'à la 15e génération, ma famille sera couverte. Donc ça serait l'intellect éclairé, ça serait l'intellect généreux, ça serait l'intellect large. Et là, il n'est pas ouvert. Le récipient est étriqué, la lumière est très très faible. Donc à quel point, c'est la question qu'on peut se poser à soi-même en permanence, à quel point mon intellect fonctionne bien, à quel point ce récipient est alimenté avec une connaissance de qualité, à quel point ça pétille, à quel point cette conscience, elle est éveillée. Et puis allez, on n'est pas avare, justement, on parle de générosité. Une troisième histoire avec Lakshmi, elle s'approche de quelqu'un. C'est un sage, hein, c'est un sage quand même. Donc elle s'approche de ce sage, de ce sadhu, de ce sannyasi, et puis lui, il s'en va en courant. Elle pense qu'il y a une erreur, et puis donc à un autre moment, elle se représente sur son chemin, et puis lui, il s'en va à nouveau en courant. Alors ça se reproduit plusieurs fois, et puis à la fin, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, elle se met vraiment dans sa proximité. Lui, mais alors qu'est-ce qui se passe? Tu te rends pas compte? Pourquoi est-ce que tu me fuis? Puisque c'est moi la dispensatrice de tous les biens et puis de tout le bonheur. Et donc, ce que répond le sage, il dit, oula, non, non, je préfère que tu restes un petit peu à distance, parce que j'ai remarqué que tous ceux que tu approches, en fait, tu les rends fous. Et puis, tous ceux qui sont loin de toi, eux, ils sont malheureux. Donc, je préfère même pas te connaître. Et donc, il pointe du doigt quelque chose d'intéressant, c'est que effectivement, si on comprend la prospérité que propose Lakshmi comme une prospérité qui est uniquement matérielle, donc les possessions, le compte en banque, les actions, le statut, etc., tout ce que permet de se payer l'argent, oui, à ce moment-là, ça rend fou, on en veut plus, on se compare en permanence aux autres, on n'est pas si heureux que ça parce qu'on s'aperçoit que l'argent ne fait pas le bonheur, la prospérité matérielle apporte pas tout. Et donc là, il y aurait une invitation à se dire, mais ok, qu'est-ce que je recherche? Qu'est-ce que je peux demander à Lakshmi? Donc qu'est-ce que je peux demander à la fortune? Qu'est-ce que je peux demander au destin? Sinon, une autre sorte de prospérité, une autre sorte de richesse. Et nous, ici, dans cette école de méditation, on parle des joyaux de la connaissance. Donc les joyaux de la connaissance, parce que chaque élément d'une connaissance spirituelle, donc quelle qu'elle soit, mais le Raja Yoga a ses lettres de noblesse, donc chaque élément de connaissance vaut des centaines de milliers ou des millions d'euros, parce que une compréhension affûtée, une compréhension aiguisée, donc, va permettre de créer des bonnes actions et va procurer des bons résultats. Donc grâce à une connaissance de qualité, je vais obtenir des résultats élevés. Vous voyez, ça a l'air de rien, ces petites histoires qu'on raconte, mais derrière, les enseignements sont très intéressants si on veut bien les appliquer à sa propre existence. Et notamment dans les enseignements, donc il y a cette idée-là que la fête de Diwali, c'est le moment de clôturer les comptes, donc le passage de l'ancien au nouveau. Et on appelle ça de nos voeux, non, pour nous-mêmes, mais aussi pour notre civilisation. Puissions-nous collectivement tracer un trait avec les... En fait, c'est ce qui s'est passé avec cet épisode du coronavirus, où on a parlé du vieux monde, et puis on a parlé donc de l'ancien monde, et puis du nouveau. Et on s'est dit, on va partir sur de nouvelles bases, nouvelles compréhensions, nouvelles résolutions. Ça n'a pas vraiment marché pour l'instant, on ne le voit pas se dessiner, probablement parce qu'il n'y a pas le changement de conscience derrière. Qu'importe, ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse, c'est d'effectuer ce passage de l'ancien au nouveau à titre personnel. Si je suis capable, moi, de le faire, je puis ensuite en inspirer d'autres à le faire. Une lumière qui en allume d'autres. Il faut que moi-même, je puisse solder, apurer cette comptabilité. Ça veut dire me débarrasser de l'ancien qui me plombe, les dettes, et on parle de dettes karmiques. C'est pas à l'instant T, ce qui n'est pas au-dessus de nos têtes, comme une épée de Damoclès, finalement, le karma qui demande qu'à se libérer, sous la forme d'une fortune ou d'une infortune. Assez souvent, quand il s'agit de karma, à l'époque actuelle, c'est plutôt des règlements karmiques assez sévères, que ce soit santé, finances, relations, etc. Et on a un mot hindi qui s'appelle karmatit, qui veut dire
libre de l'effet du karma. Ça veut dire que je continue à faire les mêmes actions que je faisais avant, dans mes relations, dans mes projets, dans mes aventures, etc. Mais la conscience est telle, et puis j'ai tellement effectué ce nettoyage et cette purification qu'il n'y a plus de retour karmique. C'est un niveau très très élevé, et même en Inde, ils disent c'est le niveau ultime. Donc, on n'est pas forcément censé l'atteindre tout de suite, mais l'indication, c'est on voudrait s'en rapprocher. On voudrait s'en rapprocher parce que je ne sais pas à quel moment ce karma peut se libérer, et d'une manière générale, j'ai plutôt envie d'être léger. On dit qui paye ses dettes s'enrichit, et donc j'aimerais bien, de ce côté-là, avoir une conscience tranquille, et puis atteindre cet état de conscience, cet état de présence, où je serai en train d'agir, d'interagir, mais sans ne plus avoir de retour karmique. Donc, karmatite, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus en train de faire du karma, on est encore en train d'en faire, mais par contre, on n'a pas le retour parce qu'on a une conscience qui ne produit pas ce genre de retour. Peut-être que pour certains d'entre vous qui écoutent, ça semble un petit peu ésotérique. On vous indique juste que ça existe, et puis n'hésitez pas à nous poser des questions par courrier électronique. Quand vous nous rencontrez donc au centre de Raja Yoga, on se fera un plaisir d'éclairer votre lampe avec cette connaissance yogique ancienne. Donc pour l'instant, ce qu'on voudrait, c'est cette fête, en fait, elle nous transmet quelques messages. Est-ce que je peux m'approprier ces messages? Et on voudrait donc allumer cette lumière à l'intérieur de nous, on voudrait la maintenir, on voudrait la communiquer à d'autres, et puis on voudrait apurer cette comptabilité, quelle qu'elle soit. Et ça, on va le faire à la faveur d'une dernière méditation. Donc ça passe par le fait d'être à soi-même une propre lumière, et puis ensuite de l'être pour les autres, quelque chose de plutôt bénéfique pour une époque assez sombre. Donc, dernière petite méditation à ce sujet. Where do I go with all these feelings and all these faces and open doors when everyone else seems so serene and I just feel so insecure? And where do I go when all the pieces of my heart lay on the floor? You say, come into the light, why don't you? Come into the light, why don't you? Come on now, come into the light. Where do I go with all these memories and all these bags filled up with shame? And how should I feel when you call me an angel and dress me in a crown of gold? And what should I do when tears of sorrow just won't stay inside these eyes? You say, come into the light, why don't you? Come into the light, why don't you? Come on now, come into the light. What should I do when a gentle-handed reaches out to take my own? And how should I feel when tears of joy, they just won't stay inside these eyes? And what will I do when I start to love you and really trust and know you're there? You say,